Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Thiemoué Bakayoko, bienvenue. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque Flip viendra nous apporter son avis sur le sujet. Vous trouverez la vidéo que l'on a fait pour sa chaîne que je vous conseille d'aller voir en description. Né dans le 14e arrondissement de Paris, c'est d'ailleurs la signification du numéro qu'il a eu sur son maillot jusqu'à son retour à Monaco, Bakayoko a été formé au Stade Rennais. Il fait ses débuts en Ligue 1 en 2013 et au terme de sa première saison dans l'élite, Rennes accepte de le lâcher pour 8 millions d'euros que l'AS Monaco décide de débourser. Ses débuts sont difficiles, Jardim ne lui accorde pas une grande confiance et lors de son premier match à Monaco, l'entraîneur portugais le sort dès la 32e minute de jeu. Mais à partir de la saison 2015-2016, son temps de jeu augmente, Bakayoko se montre à son avantage et formera avec Fabinho le fameux double pivot qui est allé en demi-finale de la Ligue des Champions et qui a remporté la Ligue 1 en 2017. Il a fait partie de ceux qui ont quitté le navire juste après cette épopée, pour Chelsea qu'il rejoint en juillet 2017 contre 45 millions d'euros. La première ligue ne lui va pas. En effet, en Ligue 1, il avait le luxe d'avoir 1 seconde et demie pour faire un choix lorsqu'il reçoit le ballon. Il perd cette seconde et demie en première ligue où l'intensité t'impose de faire un choix en une demi-seconde. Bakayoko ne réussit pas à se montrer à son avantage et ses qualités techniques ne lui permettent pas de s'en sortir. Voilà un exemple concret de son échec à Chelsea qui le prête à l'AC Milan pour la saison 2018-2019. Ses débuts en Italie sont très difficiles, il est sifflé et commet quelques erreurs qui coûtent cher à son équipe, mais il se reprend et est un des meilleurs Milanais en seconde partie de saison. Bien évidemment, le club milanais ne peut pas lever son option d'achat à cause de ses soucis financiers, et Bakayoko retourne à Chelsea qui n'en veut toujours pas. Il est donc prêté à Monaco où il fait son retour le 31 août 2019. Son option d'achat est fixée à 42 millions d'euros et le club monégasque ne veut pas la lever. Bakayoko retournera à Chelsea cet été, mais le club londonien compte bien s'en séparer de manière définitive et espère en tirer 35 à 40 millions d'euros. Les dernières infos affirment que Bakayoko aimerait rebondir au PSG que son agent a contacté. Mais pourquoi Bakayoko ne serait pas la solution idéale pour le PSG cet été? Bien sûr, il est grand, physique et se caractérise par sa capacité à récupérer des ballons, intercepter des circuits de passe et être présent au duel, que ce soit au sol ou dans les airs, grâce à son mètre 89. Bakayoko a du talent et des qualités qui sont indéniables. En même temps, j'ai envie de dire que c'est normal pour un joueur qui est associé au PSG. C'est un vrai milieu défensif, quoique il lui faut quelqu'un à côté de lui. Dans un 4-3-3, il est perdu. Dans un double pivot avec un partenaire au profil bien ciblé, il excelle. L'exemple le plus concret reste la paire qu'il a formée avec Fabinho qui le complétait à merveille. Donc déjà, nous n'avons pas affaire à un profil polymorphe, c'est-à-dire qui peut jouer dans plusieurs registres. Ensuite, on peut dire que pour 40 millions d'euros, ce serait un risque. Mais surtout, pour ce prix, nous pouvons trouver mieux sur le marché. Pourquoi? Parce que Bakayoko est un milieu défensif qui peine à créer du jeu. En effet, il est excellent pour casser des lignes et trouver un partenaire entre les deux lignes de défense adverse, mais son apport à la construction se limite à ça. Il est originaire de Paris, certes, on n'oublie pas la déclaration qu'il avait fait après le sacre avec Monaco, même si ça n'a pas trop d'importance, le plus important reste ce qui est arrivé par la suite. Flop à Chelsea, n'a pas su gérer l'intensité que les chocs de Première Ligue te proposent, ne réalise pas la meilleure des saisons avec Monaco actuellement, et en 3 ans et autant de clubs, n'a pas réussi à confirmer le niveau affiché pendant 6 mois en 2017. Le contexte n'est clairement pas idéal pour une arrivée dans un club comme Paris où signer serait venir combler un réel déficit, répondre à un besoin et évidemment avoir le niveau pour répondre aux attentes qui seraient placées en cas d'arrivée à Paris. Quitte à mettre 10 millions en plus, autant foncer sur Thomas Partey qui est une valeur bien plus sûre que Thiemoué Bakayoko. Le profil du français correspond peut-être aux attentes du club, mais le contexte, le fait qu'il peine à s'adapter dans un autre système que le double pivot, son irrégularité flagrante au plus haut niveau et son prix nous font penser que l'on peut trouver mieux sur le marché pour le même prix ou un tout petit peu plus. Trop d'incertitudes. Pour vous donner mon avis personnel, je considère Bakayoko comme une mauvaise affaire pour le PSG qui peut trouver une valeur bien plus sûre sur le marché. Je vous laisse tout de suite avec l'analyse de Flip, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne en description et à aller regarder la vidéo que l'on a fait ensemble dessus. Après avoir dit que signer à Paris serait régressé dans sa carrière il y a 3 ans, il serait difficile pour moi de rester objectif sur Bakayoko. Parce que je viens de finir champion devant Paris, pas pour partir de l'équipe qui a fini derrière moi. Il a certes également déclaré être un supporter parisien, mais selon moi le N'Golo Kanté version Wish ne devrait pas signer à Paris cet été. Je taille directement le joueur non pas parce que je ne l'aime pas, mais je ne vais pas dire non plus que je l'apprécie. Après une bonne saison à Milan, il a cette année été suffisant à Monaco. Je n'ai pas vu un grand milieu défensif dans le club de la principauté. Le joueur a explosé sous Jardim comme tous les jeunes de Monaco en 2017.
Au milieu, il était aux côtés du fantastique Fabinho et ça aide grandement. Le profil du milieu français est celui recherché par Paris. Un grand milieu, Bakayoko mesure tout de même presque 1m90, à vocation défensive, qui récupère des ballons, enchaîne les courses et comble le déficit physique laissé par Verratti. Ça fait beaucoup là, non? En revanche, ce n'est pas un milieu qui se projette et qui marque des buts, comme le ferait un Pogba ou un Savic. On sait que Verratti ne le fait pas non plus, et seul Paredes a ce profil au milieu de terrain. Sa saison à Milan était encourageante, il a pu retrouver du temps de jeu après en avoir perdu à Chelsea. Bloqué par l'homme qui est petit, qui est gentil et qui a stoppé Léo Messi, lui il a stoppé son évolution en signant à Chelsea, chacun sa vie. Très sale, très sale. Le poste de numéro 6 n'a jamais bien été comblé depuis le départ de Mota. 4 joueurs sont venus pour le remplacer, mais aucun n'a été satisfaisant. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain évolue dans un système avec 2 milieux, et Verratti n'en bougera pas. Avec ce profil plutôt créatif et qui ne tient pas plus de 60 minutes à fond sur le terrain, il te faut une machine de guerre. Beaucoup diront que Bakayoko pourrait faire l'affaire, mais pour moi ce poste doit être définitivement comblé par un grand milieu et pas un milieu moyen qui a encore de grandes chances de flop. Thomas Partey de l'Atlético est le profil parfait, tu payes 50 millions pour un joueur régulier, ce qui n'est pas le cas de Bakayoko. En résumé, 30 millions pour Thiemoué Bakayoko, je ne les pose pas sur la table, et je me concentre sur d'autres joueurs pour cet été. Encore un grand merci à Romain pour l'invitation sur cette vidéo, c'était un plaisir de collaborer avec toi. Voilà, merci à toi Flip, ça fait toujours plaisir d'avoir la possibilité de mettre en avant des youtubeurs qui débutent et qui peuvent avoir de l'ambition sur YouTube par un talent certain et beaucoup de travail, c'est ton cas. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel milieu, à part Pjanic et Lorenzo Pellegrini, vous voudriez que j'analyse en vidéo prochainement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et au fait, encore merci pour les 30 000, ce cap tant attendu de mon côté. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.